On vient faire une visite industrielle et on a la chance d'être sur les terrains de Domtar avec l'ingénieur forestier Steve Reynolds. Sans plus tarder, je laisse se présenter et présenter un peu où on est aujourd'hui. Parfait. Merci Guillaume. Oui, je me présente, Steve Reynolds, ingénieur forestier. J'ai gradué à l'Université Laval comme vous allez le faire prochainement. On est sur les terrains de Domtar dans une érablière. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la foresterie et de l'aménagement des érablières en général. Mais pour commencer, je vais vous dire que Domtar est propriétaire de 160 000 hectares de terrains forestiers en Estrie et en Beauce. Sur ces 160 000 hectares-là, on retrouve grosso modo une cinquantaine de 1000 hectares d'érablières classées zonage vert par la CPTAQ. C'est de ça qu'on va parler essentiellement. Puis au travers de tout ça, Domtar est certifié, respecte les normes, les règlements en vigueur, soit de la municipalité, des MRC ou comme je disais de la CPTAQ. Puis la certification nous amène aussi à plus justifier les règles en vigueur, qu'on soit ISO, FSC ou SFR, on est les trois. Puis on est quand même fiers de dire qu'on est certifié FSC là, depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant. Ça, je pense que c'est bon de le dire, la certification, c'est pas une obligation, c'est votre choix personnel. Oui, c'est un choix, c'est Domtar dans les valeurs de Domtar. Ça apporte certaines contraintes que des fois, comme forestier, on ne voudrait pas avoir, mais qu'on réussit à aménager avec pour avoir une meilleure forêt, des meilleurs résultats, puis surtout de meilleures ententes avec tout notre environnement et les locales. Parce que FSC va nous obliger, c'est une valeur de Domtar, mais va dicter aussi qu'il faut respecter la triade, comme on disait, fait que soit l'environnement, l'économique et le social. Puis on est beaucoup dans le social chez Domtar. Tous nos terrains sont loués, ou pratiquement tous loués par des clubs de chasse et pêche. Soit pour l'exploitation de la chasse, de la pêche, ou juste de la marche en forêt, des sentiers, de la récolte de champignons. On a de la villégiature de plus en plus, des petits terrains de camping ici et là, ou des maisons, des camps plus permanents, mais avec certaines contraintes là, de se retrouver en territoire zoné, soit vert ou non, mais qui ne sont pas reliés à de l'aqueduc. Pour ça, on est répartis sur un territoire d'à peu près 70 municipalités en Beauce et en Estrie qui ont toutes des règlements similaires mais différents. Je vais expliquer ça comme ça. Fait qu'il faut être quand même au courant de sur quel territoire de municipalité tu te retrouves, puis aussi sur quel territoire de la MRC. De plus en plus, certaines MRC commencent à faire des regroupements, parce que les municipalités ont de la misère à gérer ça, ne sont pas équipés pour gérer la foresterie et ont de la misère à trouver de la main-d'œuvre aussi pour gérer leurs choses, parce qu'ils ne peuvent pas offrir du temps plein à des inspecteurs qui pourraient être plus ou moins qualifiés là, en foresterie. Fait que mettons dernièrement, le Val-Saint-François, on se retrouve ici présentement sur le territoire du Val-Saint-François, se sont regroupés et le nouveau règlement devrait tomber en vigueur le 15 juillet. Toutes les municipalités du Val-Saint-François vont se retrouver avec la même réglementation forestière, ce qui va me simplifier la tâche parce que dans le Val-Saint-François, j'avais quand même une douzaine de municipalités. Aurais-tu 2-3 exemples? C'est quoi ce genre de réglementation-là, admettons, les municipalités? Les réglementations municipales qui vont surtout nous affecter, ça va être les bandes de protection sur le bord de chemin public qui vont avoir une variable de 20 jusqu'à 60 mètres. Fait qu'il y a quand même une bonne marge entre 20 et 60 mètres. Fait qu'il faut être au courant. Non, il ne faut pas se tromper. Les ruisseaux. Les ruisseaux aussi, on n'est pas assujetti au RADF sur nos terrains. On se doit de respecter la municipalité. Fait que le MRC ici, c'est 10 mètres d'approche de protection des cours d'eau, que ce soit permanent ou intermittent. Puis dans les permanents, on n'a pas le droit de s'approcher aux 10 mètres. Tandis que l'intermittent, on a le droit de rentrer dans la bande pour récolter partiellement, mais on se doit de laisser quand même une protection. Tandis que sur d'autres territoires, bien, ça va être 15, 20 ou 25 mètres maintenant. Surtout, mettons, on va dans le granit.
Eux autres, sur les milieux humides, ils ont une réglementation de 25 mètres de protection. Fait que c'est le genre de différence qu'il va y avoir d'une municipalité à l'autre, qui est quand même très importante, parce que dans un même territoire de coupe, je serais dans une érablière, puis l'érablière ne justifie pas par les limites municipales. Fait que je peux me retrouver à cheval dans un même peuplement sur 2 municipalités ou moins 2 MRC. Là. Ça fait que je pourrais avoir des contraintes différentes, juste question de quelques mètres. Quand même, c'est une réalité. 70 municipalités, t'as dit? Oui, c'est ça. Fait que quand tu commences à travailler au travers de ça, les premières semaines, tu as ta Bible là, sur le coin de ton bureau, puis tu les feuilletes, les municipalités. Il faut que tu les apprennes toutes. Puis tu viens qu'à apprendre aussi tous les contacts parce qu'il faut que tu sois en communication avec tous ces gens-là pour les demandes de permis qui vont être octroyées. Parce que chaque coupe qu'on fait, même si les municipalités ne demandent pas nécessairement un permis en bas de 40 % de prélèvement, à la grandeur de nos terrains, pour jouer patte blanche, parce qu'on est quand même ciblé comme industriel, on va faire des demandes de permis à chaque coupe qu'on va faire. Que ce soit de l'éclaircie commerciale à 35 % en jeune peuplement, ou de l'aménagement d'érablière ou de la coupe totale dans le sapin épinette, on demande nos permis continuellement. Fait que de ce côté-là, ben, on se doit de ramasser nos données, puis de monter une forme de formulaire. Je précise plus ou moins les municipalités. Ils ont des formulaires ou non. Fait qu'on a des prémontés, puis on a des formulaires qu'on se doit de remplir directement en ligne maintenant là, pour certaines municipalités. C'est pas que c'est compliqué, ça prend du temps, mais ça a besoin d'être précis. Puis la plupart du monde vont quand même te rappeler pour te poser des questions parce que certains inspecteurs, malheureusement, une CJAF, une coupe de forestière d'aménagement de l'érablière, ça leur dit pas tant c'est quoi. C'est normal, ça fait pas partie. Non, ça, c'est justement le rôle de l'ingénieur. Exactement. D'expliquer, vulgariser, etc. De faire ça. en sorte que tout le monde comprenne bien qu'est-ce qui va se passer. Exactement. Un petit peu plus précis, ça fait combien d'années que tu travailles pour Domtar? C'est quoi? As-tu un poste, un titre officiel? Oui, c'est ça. Moi, je suis coordonnateur à la planification et aux opérations. Ça va faire bientôt 6 ans que je suis arrivé chez Domtar. Avant ça, j'ai travaillé en Anticosti une 12aine d'années, puis j'ai roulé ma bosse un peu à le nord du Maine et un peu l'ouest canadien là, pour voir des choses à la sortie de l'université. Mon rôle, c'est de voir à la planification de l'ensemble de la foresterie dans le territoire de l'Estrie. La Beauce, c'est un de mes collègues qui s'en occupe. Fait que c'est de planifier le prochain quinquennal, le plan annuel avec mes superviseurs, puis après ça, de faire les prescriptions en conséquence des différents peuplements qu'on va vouloir aménager, de demander les permis et de faire le suivi de l'exécution, bien sûr, avec mes superviseurs. C'est pas moi qui est nécessairement en arrière de chaque machine, mais je les connais pas mal toutes. On finit par les voir, pas mal aller voir tout le monde. Puis, grosso modo, c'est ça. Puis après ça, ben, on fait les rapports pour faire le rapport final à RAIF, qu'on appelle, pour remettre aux institutions, parce qu'il faut faire une déclaration en tant que producteur forestier privé et non exploitant au niveau de la forêt publique. Fait qu'on se doit de mettre un rapport de quoi on a aménagé tant de superficie, de telle sorte de traitement. Puis on a quand même des droits au crédit que n'importe quel producteur forestier a le droit quand il aménage. Que tu sois un petit propriétaire qui a fait une coupe de 4 hectares chez vous, tu demandes des crédits sur ton remboursement de taxes, bien Domtar est aussi assujetti à ça. OK. Super. Aujourd'hui, on est dans une érablière. Tu viens nous présenter ça. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu là, de où on est, de où vient cette forêt-là. Toi, tu as des données ici, en fait, même que je vois que les arbres sont martelés. On va en discuter un peu plus tard. Alors, comment ça fonctionne, là, justement, un peu, là, si on replace un peu le rôle, qui prend les données sur un territoire aussi gros, qui gère ces données-là et quelles sont les étapes qui t'amènent finalement, toi, comme ingénieur, à faire une prescription sylvicole? OK. Bien, premièrement, ça va commencer par toute la gestion de la possibilité forestière. Fait qu'avec des firmes qui sont plus spécialisées, on a des strates d'inventaire. Le gouvernement fait de la photo aérienne de toute superficie forestière et on peut soumettre pour avoir les données de ça. Fait qu'on a nos strates de peuplement.
au décennal. Puis on va faire ce qu'on appelle un calcul de possibilité pour voir c'est quoi la possibilité forestière de Domtar à la grandeur des 160 000 hectares. Puis, suite à cette possibilité-là, on a réparti sur des périodes de 5 ans certains groupes forestiers qui sont tous classés là, par nos firmes de consultants. Puis on va annuellement sortir ces regroupements forestiers-là, puis aller visualiser, faire de l'inventaire là-dedans pour voir s'ils sont rendus propices à la récolte, à leur bon stade et autres. Puis la plupart de nos inventaires forestiers vont être faits par nos propres superviseurs, sauf quand on va tomber en zonage vert. On a la réglementation de la CPTAQ, puis là on va faire appel à une tierce partie qui va être une firme de consultants qui va faire des parcelles pour nous, complètement indépendants. On leur fait juste leur donner une grille de points cotés pour savoir où sont les parcelles, mais on n'interviendra pas sur le choix des tiges ou la localisation exacte. Il y a un protocole qui dit comment faire la parcelle elle-même. On va en parler souvent, là, zonage blanc, zonage vert. Là, déjà, tu l'as mentionné à quelques reprises. Peux-tu juste définir là, très rapidement qu'est-ce qui fait un zonage vert, qu'est-ce qui fait un zonage blanc? La carte, initialement, ce qui a été zoné vert, c'était pour la protection du territoire agricole. Fait que le gouvernement, je ne peux pas me dire exactement l'année, a décidé que certaines parties du territoire seraient zonées vert pour la protection des champs agricoles et des érablières, pour protéger le potentiel de séricole. Malgré à une certaine époque, la sériculture n'était plus en développement, était stagnante parce qu'on ne donnait plus de quotas supplémentaires. C'est soumis quand même à la protection du territoire agricole, puis il faut protéger nos érablières pour garder notre potentiel acéricole. C'est la grosse définition là, pour les forestiers. Puis je n'embarquerai pas dans la définition de ce qui est un territoire agricole pour l'agriculture. Je m'y connais pas de ce côté-là. Non, mais ça reste que ça, c'est pas juste, c'est pas juste Domtar, c'est pas juste en Estrie puis en Beauce. Là, non, parce que le zonage vert, c'est fait à grande échelle. Puis souvent, ça suit les limites de municipalité ou les limites de MRC. Certains territoires vont être dézonés soit à la demande des propriétaires ou parce que c'est des crans de montagne. Comme ici à proximité, on a les monts de Stoke qui sont zonés blancs parce que ça ne sera jamais propice à l'agriculture. Puis malgré qu'il y a des érablières dedans, c'est très difficile d'y avoir accès. Fait que ça n'a pas été zoné vert dans le passé. Fait que, puis par rapport à ça, il y a eu des décisions qui ont été faites de protéger le territoire. Puis Domtar est quand même allé, comme représentant industriel, pas contre la réglementation, mais demander un assouplissement puis des justifications en tant que propriétaire forestier et gérant de la forêt qui trouvait que c'était trop généraliste les règlements de la CPTAQ. Fait qu'on a une décision Domtar depuis 2001 qui nous octroie certains privilèges supplémentaires minimes. On parle des fois de 3 % de droits de récolte supplémentaires, mais on est quand même allé justifier ça. OK, super. Donc, ça fait partie vraiment des réalités. Ça fait en sorte que quand c'est zoné vert, ça va jouer là, directement sur ta prescription. Là. Oui, en fait, effectivement. Ça limite ton potentiel de coupe. Tu as parlé du pourcentage, ton pourcentage de prélèvement, ton choix des tiges que tu récoltes, etc. Ça change complètement. Là. Oui, parce que si on parle de traitement de coupe partielle, généralement, on vise un 30-35 % d'ouverture du couvert pour avoir un bon apport de lumière, récupérer passablement de tiges pour être commercialement rentable, puis essayer de perturber le sol dépendamment de la situation de ta forêt pour apporter une nouvelle régénération pour un peuplement futur. La CPTAQ veut garder un potentiel acéricole, fait qu'on parle d'un 180 entailles à l'hectare, puis là, pour la plupart des mortels, ça ne dit rien. Ce que ça nous limite, c'est 28 %. Fait qu'on ne peut pas se rendre à 35 %. Puis en même temps, je suis limité, je ne peux pas descendre en bas de 20 mètres carrés de surface terrière à l'hectare. Fait que des fois, j'atteins même pas mon 28 % de récolte. Fait que c'est là que ça va jouer sur mes choix de tiges, ma prescription, pour me dire je voudrais en récolter plus parce que soit mon inventaire MSCR me dit que ma forêt n'est pas en santé,
ou mon état de la régénération n'est pas propice à une future cohorte, je voudrais ouvrir plus mon peuplement, je ne peux pas, je suis limité. Fait que c'est à moi de faire des choix rendus là. OK, parfait. Alors, si on revient un peu, là, c'est ça, tu disais justement, c'est vos équipes qui vont des inventaires sur le terrain. Oui. Vos techniciens qui vont vous donner un peu l'état de la forêt. Après ça, toi, tu reçois ces données-là. Oui, c'est ça. Je reçois les données, puis là, dépendamment, je vais les analyser, puis on va soumettre pour ce qui est de l'érablière en zone verte, on va redemander à une firme externe de faire du martelage. Fait que c'est pas Domtar qui martèle ces arbres, c'est des professionnels qui ont leur carte de marteleur, qui vont marteler la forêt pour nous, selon nos recommandations, bien sûr. Fait que oui, on fait du MSCR, mais on n'est pas soumis de l'appliquer à 100%, malgré que la CPTQ nous exige de respecter en partie le MSCR. Mais on va se permettre de jouer avec des barèmes, du genre, on va plus cibler les frênes puis les hêtres, parce que nous, en Estrie, ici, on a la grille, puis on a la maladie corticale du hêtre, qui nous affecte énormément. Puis ici, je parle de la maladie du hêtre. Présentement, on estime qu'il va y avoir 1% de nos hêtres qui vont survivre. Puis on va le voir, nos hêtres sont affectés, ils ont tous des coups de marteau, c'est très très notable. J'en ai pas beaucoup en santé, puis j'ai un taux de mortalité élevé, même avant d'arriver sur le terrain. Fait que c'est pour ça qu'on va se permettre d'en récupérer plus. C'est ça, l'idée derrière ça, c'est que les arbres vont mourir, faut essayer de les récupérer avant qu'ils meurent, histoire de ne pas perdre tout ce volume-là. Puis, il faut comprendre que dans l'aménagement des terrains de Domtar, Domtar est un moulin de papier à la base. Fait que j'ai la capacité de ramasser de la pâte qui a une certaine valeur supplémentaire comparé à un gars qui va aménager une terre publique dans le coin de Mont-Laurier qui n'a pas de marché pour sa pâte. Fait que oui, je vais me permettre de focuser plus sur des arbres soit malades ou défectueux ou qui vont potentiellement mourir, ou même des plus petits arbres. Puis je vais même me permettre d'aller récupérer un plus petit diamètre jusqu'à 2,5 pouces. Là, on respecte plus on est loin du 3,5 pouces qui est demandé dans le RADF, excusez, parce que on est capable de prendre cette fibre-là, puis elle est à nous. Mais on a quand même ouvert le marché à tout le monde. Tout le monde peut livrer du 2,5 pouces chez Domtar présentement. Bien, ça, c'est un contexte qui est vraiment intéressant, puis on va finir là-dessus pour la première capsule. C'est vraiment un contexte... on en a déjà parlé dans une autre capsule d'ailleurs, à quel point ça change la dynamique si tu as justement une usine de pâte qui peut prendre la pâte, à quel point ça t'ouvre les portes à aller chercher des arbres justement dans le peuplement. Si tu es dans une région où tu n'as pas d'usine qui te permet de valoriser ton bois de pâte, ben c'est difficile d'aller faire des traitements sylvicoles puis de les rentabiliser en allant chercher justement les arbres qui sont vraiment là, proches de mourir, les arbres qui sont malades. On parle là, justement du hêtre, de tes frênes qui sont affectés par des maladies. Alors, c'est quand même, vous, c'est vraiment propre. Là, en fait, c'est ça, le fait que le but principal des opérations, c'est d'acheminer du bois à l'usine de pâte. Ça vous permet d'aller chercher quand même un bon volume de pâte. Hein? C'est ça. Les terrains de Domtar, pour l'usine, c'est une assurance d'avoir une fibre à proximité, mais aussi s'il arrive un problème avec les autres ressources, advenant que des fournisseurs sont réticents à livrer ou qui ont des contraintes qui ne peuvent plus opérer dans différentes conditions au fil du temps, bien, on a toujours les terrains pour approvisionner l'usine. Puis on va se permettre de maximiser la fibre toujours. Le but de Domtar, c'est de faire pousser le plus de fibres possible, puis d'en maximiser l'utilisation. Donc, ça ne veut pas dire non plus que dans vos interventions, vous n'allez pas essayer d'aller chercher d'autres valeurs, d'autres produits qui ne vont pas nécessairement à l'usine. Non, parce que le but est toujours d'avoir la fibre à meilleur coût à l'usine. Et on va en parler plus tard, mais si j'ai de la valeur ajoutée, je vais forcer pour aller la chercher. C'est pas parce que je suis un moulin à papier, Domtar, qu'on va tout passer l'arbre entier en papier. On va vendre les différentes parties de l'arbre aux différents marchés, que ce soit le sciage, déroulage, la palette, peu importe. Super, mais ça fait un bon survol. Là. Alors, on revient dans la prochaine capsule pour plus de détails.